Il dit carrément que l'homme noir ne protège pas la femme noire, juste parce que nous ne sommes pas d'accord avec son point de vue. En tout cas, au TEP, mouvement, moi c'est tout Diabé. Ici, nous parlons des questions que vous vous posez et nous essayons d'y apporter en fait des réponses. Aujourd'hui, le sujet c'est il faut arracher le pouvoir de la femme noire pour protéger la femme noire. Qu'est-ce que nous entendons par là? Nous allons aborder plusieurs sujets. Nous allons analyser justement des faits et certains éléments pour essayer de répondre justement à cette problématique qui est celle du rôle que l'homme noir devrait jouer. Et pour jouer ce rôle-là, il faudrait qu'il récupère le pouvoir entre les mains de la femme noire parce qu'actuellement, nous constatons clairement que la femme noire en fait a beaucoup trop de pouvoir sur l'homme noir. Et ce qui empêche justement à l'homme noir en fait d'agir comme il devrait contre en fait les attaques d'autres communautés envers justement cette communauté noire en question. Parce qu'il est facile d'accuser en fait l'homme noir. Mais s'il n'a pas assez de latitude pour pouvoir justement sortir son plein potentiel, parce que bah, forcément, il est contrôlé par justement une éducation de soumission. Et cette éducation malheureusement est transmise par la femme noire. Nous allons commencer. Tout d'abord, je sors d'un live. Il y a d'un live justement où j'ai entendu mon introduction. En fait, on est en train de parler de l'affaire de P. Diddy et c'était le live d'une sœur. Et cette sœur a été extrêmement désobligeante envers tous les hommes qui essayaient justement d'apporter un peu de réflexion profonde à la question de l'arrestation de P. Diddy. Où on essayait justement, ils essayaient justement d'expliquer à cette sœur que oui, il a sûrement fait ce qu'on l'accuse d'avoir fait, mais il y a forcément autre chose derrière parce que dans leur milieu, la majorité de ces gens-là ont les mêmes pratiques, mais pourquoi c'est lui qu'on arrête et pourquoi c'est toujours les personnes de notre communauté qui se retrouvent en fait sous les barreaux. Mais cette sœur, en fait, n'a rien voulu comprendre, absolument rien voulu. En fait, elle a passé son temps à insulter toutes les personnes qui essayaient de dire quelque chose qui n'allait pas dans son sens. Et surtout, malheureusement, était extrêmement hystérique. Elle n'arrêtait pas de dire vous ne protégez pas la femme noire et ceci, machin truc et tout. Essayer de culpabiliser justement les hommes, donc pour empêcher toute réflexion en fait en profondeur. Et malheureusement, elle a entraîné en fait toutes les femmes qui étaient dans le panel dans la même logique qu'elle. Bah forcément, vu que c'est elle qui tenait en fait la discussion. Et ça a duré comme ça pendant un certain temps. Et pourquoi? Parce que la sœur ici estime que à partir du moment où elle a vu des images où P. Diddy était en train de maltraiter justement une femme, il n'y a plus de débat en fait, il n'y a pas de discussion, en fait on n'a plus besoin en fait d'analyser en fait en profondeur la situation globale. Donc voilà son point de vue en fait et voilà sa position. Et maintenant ici en fait la question qu'on a posée justement posée à cette sœur, c'est de comprendre que est-ce que il est incriminé pour ces faits-là? Non, factuellement pas du tout. Donc est-ce qu'il a incriminé en fait pour d'autres situations? Oui. Mais ça, en fait, elle ne voulait absolument rien savoir. Pour elle, en fait, il fallait impérativement que, en fait, on ne discute plus que lui, il devait être condamné avant même d'avoir été jugé, rien que du fait qu'il a osé poser sa main, en fait, sur une femme. Donc, ça, c'est d'abord, en fait, la première situation, justement, qui, justement, pour moi, montre qu'il faudrait impérativement reprendre justement, en fait, c'est parce que le fait de mettre uniquement ses émotions en avant et pas la réflexion empêche justement en fait d'analyser des choses en profondeur pour empêcher que ces choses-là se reproduisent par la suite en fait. Bah, c'est surtout ça en fait l'idée de fond. Parce que si on coupe toujours les discussions
En fait, où on se dit, bon, on ne débat pas parce que c'est comme ça, parce que, en fait, non, moi, émotionnellement, pardon, je ne peux pas mettre des mots, en fait, dans ce type d'action. Bon, en fait, ça veut dire que vous êtes condamné à revivre, en fait, les mêmes choses de façon perpétuelle. Alors que si vous analysez les choses en profondeur, et justement, c'est là où justement l'homme doit amener cette discipline, en fait, de faire comprendre que les choses, il faut, même si c'est les choses les pires des choses qui sont commises, en fait, sur cette terre, on doit pouvoir les analyser de façon rationnelle pour pouvoir y apporter, en fait, des solutions et permettre à ce que ces choses ne se reproduisent pas. Et la chose ici, elle est que, du fait, le fait que ce sont les femmes qui éduquent les hommes, ça a fait en sorte que justement dans cette discussion, tous les hommes en fait se sont tus, se sont rabaissés parce que cette femme elle a dit vous vous taisez, vous ne dites plus rien, je ne verrai pas vous entendre et tout ça. Et elle a intimidé justement tous ces gens-là. Il n'y a pas eu un homme qui a porté ses, voilà, on se comprend tous, pour dire que non, même si toi tu es touché, tu es émotionnellement instable actuellement dans ta réflexion, nous devons en fait analyser ces choses-là. Et justement, ça nous permet justement d'entrer sur l'éducation. Parce que pour moi, j'estime que il faudrait que l'homme noir arrête de laisser la femme noire éduquer seule en fait les enfants. Parce que voilà les conséquences de l'éducation de la femme justement. Parce que l'éducation que nous transmettons actuellement en fait à nos enfants, c'est une éducation, et je parle de nous, je parle de la femme noire, transmet en fait aux enfants, c'est une éducation de soumission. C'est une éducation de peur. C'est une éducation de crainte, pardon. C'est une éducation où, en fait, il doit toujours, en fait, baisser la tête. Parce que chaque fois, la plupart des Africains qui vont m'écouter ici savent très bien de quoi je parle. Savent très bien que chez nous, en fait, la majorité de l'éducation, et d'ailleurs jusqu'à très récemment, je me disais que non, c'était normal. C'était normal et tout, il faut respecter les aînés, il faut respecter ce qui n'est pas mauvais. Mais quand ça devient, en fait, excessif, parce que j'estime que, en fait, dans notre éducation qui est donnée, en fait, elle est excessive, en fait, dans la soumission. Parce que, et en plus, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on adapte l'éducation en fonction des réalités du monde actuel ou du monde dans lequel vous vivez. Vous ne pouvez pas faire que vous êtes dans une relation, d'ailleurs, je discutais de ça, en fait, avec un ancien une fois, où justement on parlait du fait que, à l'époque, en fait, nous avons été colonisés, en fait, et tout. Pourquoi? Parce que dans notre culture, on accepte tout le monde. Et le problème ici, c'est que nous avons, justement, j'expliquais l'aspect qui consistait à faire en sorte à aller prendre une femme dans le peuple qui avait été soumis pour l'amener chez nous au nom de l'alliance entre les deux peuples. Mais sauf que cette logique-là, en fait, ne tenait pas. Ne tenait pas et justement a fait tomber, en fait, nos sociétés. Parce que justement les autres, ils étaient dans une logique, en fait, d'envahir en fait notre peuple, de soumettre notre peuple. Donc le fait d'avoir en fait leurs femmes chez nous, en fait ces femmes-là en fait elles ont détruit le système de l'intérieur. Et ça c'est quelque chose justement que nous devons clairement revoir en fait en termes de notre culture parce que et ça démontre justement notre problématique en termes de stratégie. C'est-à-dire que stratégiquement, vraiment on a un problème là-dessus. On a clairement un problème de stratégie. C'est-à-dire que nous ne pensons pas, en fait, sur du long terme. Et justement, et je me dis, c'est parce que les hommes, justement, qui sont chargés d'établir ces stratégies-là, en fait, ne jouent pas leur rôle. Et je le dis encore une fois, pour moi, en fait, aujourd'hui, les hommes devraient dorénavant arrêter de fuir les foyers et laisser les enfants derrière. Moi, je suis pour que les hommes se battent pour récupérer leurs enfants. Quand il y a une séparation, en fait, dorénavant, que les hommes, en fait, fassent tout pour prendre, en fait, leur enfant et éduquer cet enfant, en fait, avec une logique masculine. Parce que dans la situation dans laquelle nous sommes dans une situation où nous sommes en confrontation, en fait, avec les autres peuples qui nous attaquent. Donc, il faudrait former des guerriers, des guerrières, en fait, et pas former, en fait, des gens sous. Donc, ici, nous ne sommes pas là, nous ne sommes plus là, en fait, pour faire plaisir. Nous sommes là, en fait, pour changer de paradigme. Nous sommes là pour changer, en fait, notre vision, en fait, du monde. Nous devons apprendre, en fait, à apprendre la volonté de puissance.
Nous devons chercher à être puissants. Et pour être puissant, je suis désolé de le dire, ce n'est pas la femme noire qui peut enseigner en fait à l'homme noir d'être puissant. Dans le monde actuel, je pense qu'il n'y a que l'homme noir, justement, qui a les capacités, justement, d'inculquer à la nouvelle génération des valeurs de guerrier, de battant, de quelqu'un qui n'abandonne pas, et quelqu'un surtout qui cherche, en fait, à dominer. Il faut dire les termes. Nous devons apprendre aujourd'hui à nos enfants, en fait, la volonté de puissance. La volonté de se dire que partout où j'arrive, en fait, je dois m'imposer. Je dois imposer, en fait, ma façon de voir les choses, la façon de faire. Et ça, c'est dans tous les peuples, en fait, où j'arrive, je dois imposer ma façon de faire. Donc, je ne dois pas me laisser envahir par les autres. Parce que je me rappelle, en fait, quand je suis arrivé en Occident, en fait, à l'époque, il y a très longtemps, en fait, une des choses que, justement, on me répétait, et c'était ma mère qui me répétait ça, c'était, tu sais, on n'est pas dans notre pays, donc vraiment, il faut te soumettre, vraiment, il faut respecter les règles, vraiment, il faut respecter ceci, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, on met dans ta tête, et j'invite tous les gens, tous les hommes qui m'écoutent ici, là, tous les gens qui sont arrivés ici en Occident, je suis sûr que au moins 80% en fait ont entendu cette phrase. On n'est pas chez nous, donc il faut se soumettre, il faut se soumettre. Et ce sont les femmes qui transmettaient ce type de valeurs en fait. Et qui, à force de grandir avec cette logique-là, en fait, on se retrouve en fait à être, en fait, même même au travail, dans la société, un peu partout où nous nous retrouvons, nous sommes quasiment derniers. Et qu'on se comprenne bien, quand je parle ici de dernier, c'est pas dans le sens où, faut pas penser, quelqu'un qui est peut-être directeur d'une entreprise et consort, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est puissant. Parce que si tu es directeur et que tu n'es pas vraiment capable de changer le système même, je dis bien le système même en fait de là où tu es, en fait tu es juste le directeur d'une entreprise, ça c'est bien pour toi. Mais il faut impérativement que nous ayons en fait cette capacité en fait à décider du changement que nous voulons pour notre communauté. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part à dire, bon, dorénavant, les choses ne vont plus marcher comme ça va marcher autrement, parce que, en fait, ce sont des valeurs que moi j'ai envie de mettre en avant, et on doit s'en tenir. On doit s'en tenir. Donc, donc, voilà, vraiment, et je le répète encore, que les hommes, dorénavant, vous devez apprendre maintenant à ne plus faire que vous faites des enfants en fait avec les femmes, après vous fuyez, vous laissez les enfants. À un moment donné, il faut impérativement, parce que vous ne pouvez pas après vous retrouver dans des groupes où vous dites non, mais l'Afrique, on doit changer, l'Afrique se bat, machin, truc et tout, alors que vous laissez en fait les femmes transmettre en fait des valeurs féminines en fait aux hommes, et vous vous attendez à ce que en fait nos sociétés changent. Ce n'est pas possible. Ça ne changera jamais. Nous devons prendre ces choses en main, et particulièrement en fait les jeunes enfants. C'est-à-dire que quand on fait un garçon, un homme a l'obligation, je dis bien l'obligation en fait de s'impliquer à 100% en fait à l'éveil de ce garçon. Pour rendre celui-ci, c'est-à-dire on doit rendre celui-ci un guerrier, un vrai guerrier en fait. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. D'ailleurs, pour moi-même personnellement, je pense qu'un homme, en fait, un homme africain, chaque homme africain, en fait, aujourd'hui, devrait être inscrit dans un club d'arts martiaux. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que tous les hommes africains aujourd'hui devraient faire des arts martiaux. Peu importe lequel, choisissez celui que vous voulez, mais vous devez le faire parce que les valeurs qui ont à l'intérieur, moi, j'en ai fait. Moi, j'en ai fait, je le dis clairement, je suis ceinture noire taekwondo. Donc, et là-bas, dedans, j'ai appris justement la discipline, des valeurs, en fait, de détermination, guerrier. On ne baisse pas la tête là-bas. En plus, de maîtrise de soi. Vous voyez le paradoxe, maîtrise de soi. Pas du genre que dès qu'on te dit quelque chose, tu commences à vouloir trop t'enflammer. Non, en fait, tu oublies la stratégie. Et d'ailleurs, on t'apprend aussi la stratégie. Parce que quand tu vas à un combat, si tu pars n'importe comment, en fait, tu vas te faire mettre KO. Donc, tu dois être stratège. Donc, toutes ces valeurs-là, en fait, nous devons inscrire tous nos enfants. C'est-à-dire que même si vous voulez qu'ils fassent du foot, parce que d'ailleurs, il faut qu'on arrête avec cette histoire de foot. Tout le monde ne peut pas jouer au foot, en fait.
Et moi, je dis, la priorité, quand on est dans ce type de situation actuelle où nous sommes clairement attaqués de toutes parts, où le monde vraiment est extrêmement violent en ce moment, mais nous ne pouvons pas passer notre temps encore à nous amuser. Quand même. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, je suis obligé d'aborder, en fait, encore une fois, les croyances. Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe énormément, en fait. C'est que quand un homme noir épouse, en fait, une femme qui est dans une autre croyance, en fait, c'est l'homme noir, là, qui adopte la croyance de cette femme. Paradoxalement, en fait. Alors que quand la femme noire se retrouve épouse un homme d'une autre communauté, qui est dans une autre croyance, la femme noire va se convertir, en fait, à sa croyance. Ce qui démontre quoi? Ce qui démontre qu'il y a un problème global, en fait, de notre communauté, en fait, envers l'estime même de soi et surtout de l'estime de l'homme noir. Parce que la femme noire se convertit, en fait, à une autre croyance. Parce qu'elle aurait épousé un autre homme d'une autre communauté. On peut dire que ça peut se comprendre avec plein d'arguments et consorts et tout. Mais l'homme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où si l'homme noir retrouve, en fait, sa grandeur, retrouve, en fait, la place qui devrait être la sienne, c'est-à-dire que celle d'imposer, en fait, un modèle de civilisation, cet homme-là n'a aucune raison, je dis mais aucune raison en fait, de se faire imposer en fait d'autres valeurs que les siennes. Aucune raison. Donc si on voit aujourd'hui on voit par exemple beaucoup de nos frères maliens, sénégalais et consorts qui épousent en fait des femmes arabes et se convertissent en fait à l'islam, c'est parce que justement ces hommes-là ont perdu leur puissance, ont perdu en fait leur valeur culturelle, leur valeur en fait spirituelle. Parce que à partir du moment où tu ne sais pas qui tu es, bah forcément en fait tu es un peu comme une coquille vide. Et quand tu trouves quelqu'un justement qui lui justement ou elle est assise justement sur des valeurs culturelles fortes, bah forcément tu vas non seulement être attiré par ça, et automatiquement, bah, en fait, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je gagne en fait à rester dans mes valeurs vu que j'en ai pas vraiment. Et pire encore, elles sont dévalorisées. Et une fois de plus, on se retrouve encore dans la même problématique qui est celle justement de la transmission. Parce que si un homme en fait se retrouve en train de penser comme ça, mais qu'est-ce que sa mère l'a enseigné? Quelles sont les valeurs que sa mère l'a enseigné? Moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, c'est une question qu'on devrait clairement se poser. Quelles sont les valeurs que les femmes noires en fait, nous transmettent même aux enfants en fait, exactement? Parce que à moi, à part la soumission aujourd'hui, je ne vois pas en fait une valeur où on se dit, bon, celle-là, en fait, elle permet en fait de protéger en fait notre communauté. Parce qu'ici, nous parlons clairement des valeurs qui doivent pouvoir protéger notre communauté. Et je suis désolé, avoir la soumission, avoir le respect, et ceci à l'extrême, le respect de tout et n'importe quoi, je suis désolé, ça ne protège pas en fait une communauté. J'ai jamais entendu une communauté en fait qui a gagné en fait une confrontation parce que non, en fait ils étaient trop soumis. Du coup les autres se sont dit bon, écoutez, on va pas les attaquer parce que bon ils sont quand même assez soumis et tout ça. Non, au contraire. Dans le monde actuel où le monde est devenu une jungle, où les choses se préparent de façon extrême, bah, je suis désolé, les valeurs que nous transmettons, nos femmes transmettent aux enfants actuellement ne sont pas en fait adaptées à la situation actuelle ou la situation à venir. J'entends beaucoup de gens dire on veut libérer l'Afrique, on veut libérer l'Afrique et tout ça. Attendez, vous voulez libérer l'Afrique sans avoir de guerriers? Parce que j'entends beaucoup de gens dire que oui, mais bon, l'intelligence et comme ça, et comme ça, et comme ça. Je vous rappelle, juste pour information, que vos adversaires, en fait, à un moment donné, quand ils voient qu'en fait, en termes d'intelligence, vous êtes plus intelligent que eux, en termes ouais, en termes de stratégie, en fait, vous êtes au même niveau, ils passent à l'action physique. Je vous le dis et vous le savez pertinemment. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Donc, vous voyez ce qui se passe au Mali. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas des histoires. Parce que vous pouvez, faites bac plus 1000, que vos enfants puissent. D'ailleurs, cette affaire d'école, mais c'est bien d'aller à l'école, il n'y a pas de souci.
Mais le problème, c'est que si vous ne développez pas, en fait, des stratégies, des cultures de puissance, mais votre école, vous allez aller, vous allez aller bavarder, comme on dit, en fait, chez moi, et tout, comme je vois certains aller parler, en fait, à l'ONU, aller parler, en fait, dans les instances internationales pour dire que, bon, oui, nous sommes attaqués. Vous allez parler, en fait, à ceux qui vous attaquent, que nous sommes attaqués, mais est-ce que vous trouvez que c'est logique, en fait? Ou alors, la stratégie, c'est de parler au monde entier pour prévenir le monde entier. Parce que je suis désolé, l'ONU, quand tu vas dire à l'ONU que non, mais en fait, tel pays européen m'attaque et qu'on sort, en sachant que ce sont ces pays-là qui contrôlent l'ONU, en fait, c'est comme si tu faisais, tu lançais une pierre dans l'eau, en fait. C'est-à-dire que ça ne sonne même pas normalement, en fait. Ça ne sonne pas bien. Donc, une fois de plus, comme je le dis, nous devons revoir notre façon, en fait, de notre spiritualité. Parce qu'en fait, on dit que... D'ailleurs, il faut que je vous raconte quelque chose que j'ai lu, en fait, dans un livre, justement, où, justement, on démontrait, et ce sont les Européens qui parlent, qui expliquent comment est-ce qu'il faut faire pour contrôler notre peuple. Et il explique clairement que s'il est impératif, je dis bien impératif, de retirer tout ce qui est masque africain, tout ce qu'ils appellent fétiche africain, qui leur procure en fait de la force, de la détermination pour pouvoir nous affronter avec la dernière énergie. Donc, je ne sais pas que vous comprenez très bien ce que ça signifie en fait. En gros, ils expliquent clairement que ils avaient compris en étudiant en fait nos peuples que tant que les Africains en fait sont assis dans leur culture, dans leur mystique, vous ne pouvez pas les vaincre. Pour pouvoir les vaincre et les contrôler, en fait, il faut les éloigner de leur culture, de leur mystique, de leur masque et de leur fétiche, comme ils appellent. Et c'est exactement ça que je suis en train de vous parler, parce qu'aujourd'hui, pour qu'on revienne encore justement chez les femmes, la plupart qui sont les personnes qui nous éloignent le plus de cette culture en fait guerrière qui nous protégeait, qui nous donnait la force de pouvoir affronter le monde? Bah, c'est encore en fait malheureusement les femmes. Parce que quand aujourd'hui on est dans nos maisons, qui nous amène en fait en majorité dans les églises, qui nous amène en majorité dans... D'ailleurs, je vais vous mettre des vidéos justement pendant que je suis en train de parler de ça. Vous-même, vous allez voir. Vous regardez en fait 100% des églises, en fait, vous avez au moins 75% en fait de l'église en fait, qui est remplie que de femmes. Le dimanche, quand vous êtes en Afrique, en fait, vous voyez la plupart des gens qui passent le dimanche, qui passent pour aller dans les églises, ce sont les femmes qui tirent des enfants, en fait, pour se retrouver à l'église. Parfois même, certains hommes, en fait, ils vont peut-être faire autre chose à gauche, à droite et tout, mais la majorité d'entre elles, en fait, ce sont les femmes qui amènent, justement, toutes ces communautés, tous les enfants, justement, et ces enfants-là, justement, on revient au problème des enfants. Bah, ces enfants-là, en fait, qu'on amène à l'église dès le plus bas âge, forcément, à un moment donné, quand il va grandir, même s'il fait semblant de ne pas s'en rendre compte, mais il sera dedans. Il sera dedans parce que, et là-bas, quand nous savons très bien que ces églises-là nous apprennent la soumission. Nous apprennent en fait l'ignorance. Nous apprennent en fait l'acceptation en fait des pires choses. Parce que quand on te dit que si on te gifle ici, tu tends l'autre joue et qu'on sort et tout, et que tu entends ça tous les jours. Attendez, mais comment tu fais pour construire des guerriers avec... C'est quoi le quartier des guerriers qu'on peut gifler, en fait, il reste là, il ne dit rien, il ne parle pas, en fait, il accepte, et tout ça, et on le voit. Et on le voit. Notre communauté sur cette terre est la seule on peut écraser dans tous les sens. Elle ne va rien faire. Dans tous les sens, en fait, elle ne va rien faire, elle ne va pas réagir. Et vous pensez que ça vient d'où, ça? Ça vient justement de ces petits-enfants, en fait, que nos femmes tirent dans les églises, en fait, tous les jours, pour aller dans les églises, dans les mosquées, parce que le problème est le même. Le problème est le même. Moi, j'étais dans certaines familles musulmanes où, quand tu ne parles pas, en fait,
quand tu t'amuses pour parler, en fait, à la mosquée et tout ça, c'est la mère qui s'énerve. Qui s'énerve, il se dit que, mais attends, ça signifie quoi et tout. C'est un scandale à la maison parce que tu dois y aller. Tu dois y aller, en fait. C'est-à-dire que l'homme, lui, se met au plus haut, là-bas en haut, en fait, de son estal et tout ça. Mais par contre, en bas, il s'est dit que non, c'est la femme qui doit gérer ça. La femme qui doit gérer ça. Et c'est là où, justement, j'en veux aux hommes. J'en veux vraiment aux hommes de ne pas assumer leurs responsabilités. Oui, vous avez été éduqués, justement, à vous soumettre. Mais aujourd'hui, en fait, les enseignements, les réflexions que nous faisons en fait, doivent vous permettre justement de vous reprendre en main. De vous dire que vous ne pouvez pas souhaiter en fait la libération de votre continent, mais sans prendre les choses en main. Vous devez prendre les choses en main. Vous ne devez plus laisser certaines situations en fait. Vous ne devez plus laisser ça. Parce que on va dire que non, en fait, je ne sais pas, où les femmes en fait elles font de leur mieux parce que les hommes en fait ont démissionné. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc à un moment donné, les hommes, il faut que vous vous repreniez en main. Non seulement vous devez en fait imposer votre culture, imposer vos valeurs et dire à ces dames qu'aujourd'hui là, aujourd'hui là en fait, l'affaire de Jésus, Mohamed et consorts et tout ça, c'est fini aujourd'hui. Dorénavant, c'est ça. Combien d'hommes en fait peuvent faire ça chez eux? Combien d'hommes peuvent faire ça chez eux? Combien? Je discute souvent avec certaines personnes là et tout, certains hommes et tout. Ils me disent non, mais tu sais, à la maison c'est trop compliqué. Tu sais, madame, elle est encore dans les églises, tu vois, il faut du temps. Elle doit encore faire son cheminement et tout ça, mais c'est compliqué parce que tu vois, elle va à l'église avec les enfants, alors que moi je suis déjà conscient. Je sais déjà que. Je dis, mais comment tu fais? Comment tu fais? Et le pire, c'est qu'il se dit chef de famille. Comment tu peux... Toi, tu te dis chef de famille, mais c'est madame qui décide, en fait, là où tes enfants, en fait, vont être orientés pour le restant de leur vie. Parce que la religion, c'est pas la blague. À partir du moment où c'est ancré dans ton esprit, pour que ça ressorte, en fait, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc, comment tu fais, en fait? Donc, à un moment donné, les hommes, il faut vraiment vous ressaisir, en fait. Vous devez apprendre. C'est-à-dire qu'il faut mettre de la discipline dans vos vies. Il faut mettre de la discipline dans vos familles. Il faut assumer, en fait, la responsabilité, en fait, d'éduquer, en fait, des enfants et choisir, en fait, une ligne et vous y tenir. Même s'il se passe quoi, en fait, vous devez pouvoir, en fait, parce qu'à un moment donné, vous savez, on ne peut pas être dans ce type de situation et, et dire que bon, à un moment donné, on est dans une situation d'urgence. Et c'est justement parce que beaucoup ne savent pas que nous sommes dans une situation d'urgence qu'ils peuvent s'amuser en fait à faire tout et n'importe quoi et penser que non, les choses vont se faire toutes seules. Parce que comme j'entends beaucoup de gens dire sur le continent, non, mais en fait, un jour. Mais un jour, en fait, vous allez surtout disparaître. C'est surtout ça qui vous... Pour finir, maintenant, on va attaquer en fait les kémites. Les kémites, parce que c'est là où je vais avoir les problèmes. Le retour à la culture. Et le retour à la culture, en fait, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais le retour à la culture où, justement, on va mettre uniquement l'accent sur l'importance des femmes, parce que notre culture, elle serait matriarcat et tout ça, et que la femme, en fait, doit être au devant de tout, au devant de ceci, au devant de cela. Moi, j'estime que ce n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. J'estime que dans le monde actuel, ça c'était valable à l'époque de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, là, dans le monde dans lequel nous vivons, en fait, les femmes ne peuvent pas être au devant de tout, en fait. Nous ne pouvons pas nous permettre ça parce que ce serait fuir nos responsabilités en tant qu'hommes. Nous sommes, en fait, attaqués par toutes les communautés qui existent, en fait. Et nous ne pouvons pas dire que ce sont les femmes qui vont aller nous défendre. Est-ce que nous sommes sérieux même quand on pense comme ça, en fait? Donc vraiment, donc vous pensez, même si on parle mystiquement même, donc pour vous, vous estimez que, donc si on a une guerre mystique par exemple là maintenant, ce sont les femmes qui doivent être attaquées et que nous savons pertinemment que la plupart des sociétés en fait, qui nous attaquent sont patriarcats,
Donc, eux, ils vont envoyer des hommes pour venir, pour aller en guerre là-bas mystiquement. Et nous, on va envoyer les femmes pour aller en guerre mystiquement. Non, il ne faut pas déconner, les gars. Il ne faut pas déconner. Il faut être sérieux 2 minutes quand même. Il faut être sérieux. Pour moi, en fait, cette logique-là, en fait, elle ne tient pas. Malgré que, même si, malgré tout le côté mystique qu'il peut y avoir derrière, je sais, j'ai étudié tout ça et tout, il n'y a pas de problème. Mais je pense que là, actuellement, nous devons, nous les hommes, en fait, prendre nos responsabilités pour assumer les choses. Nous sommes dans une situation où nous sommes dans un monde dominé, en fait, par la puissance masculine. Et pour pouvoir rétablir, en fait, un équilibre, la maths, nous devons, nous les hommes, en fait, nous mettre en ordre de bataille en tant qu'hommes pour justement changer ou inverser les choses. Et ce ne sont pas les femmes qui peuvent changer ça. Et d'ailleurs, juste pour une petite parenthèse, en fait, déjà, moi, j'ai arrêté des histoires que vous appelez les gens rois, reines et tout. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Ça, pour moi, c'est enfin, je ne peux pas dire le terme, parce que peut-être on pourra bloquer ma vidéo et tout. Mais c'est-à-dire que tu te flattes toi-même. Voilà, je vais plutôt expliquer ça comme ça. On se flatte nous-mêmes pour rien, dans zéro, en fait. Dans zéro. Parce que je suis désolé, on est roi quand on a un royaume. Tu ne peux pas être, tu n'as aucun royaume et tout, et on t'appelle roi, sur quelle base? Si on parle même en fait, même si on se base même sur l'histoire de nos ancêtres, est-ce que tous nos ancêtres étaient rois? Donc là-bas, en fait, tout le monde était roi, quoi. Et c'était qui les sujets? C'était qui les sujets? Puis tout le monde était roi. À un moment donné, il faut qu'on arrête, en fait, ces histoires il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et ça, c'est justement parce que nous laissons en fait cette énergie féminine, en fait, envahir notre communauté. Alors que nous sommes en fait dans une situation où justement, c'est l'énergie masculine, en fait, qui doit entrer en confrontation avec les autres communautés qui nous attaquent pour protéger notre communauté. Ça, c'est clair et net. Mais ceux qui n'ont pas compris, en fait, pour moi, et c'est pour ça que d'ailleurs, le mouvement qui imite, en fait, a du mal à décoller. Parce que nous laissons des femmes tout faire. Parce que nous restons dans la logique que dès qu'on dit quelque part que non, les femmes étaient reines, étaient ceci, on laisse ça. On se dit, bon, ok, et ça nous reconforte, en fait, dans notre éducation, déjà qu'on a eu des femmes. On se dit, bon, ça va, on va rester derrière. On va laisser les femmes devant, on va attendre et tout. Et que quand les femmes font les choses, nous, on va seulement accompagner et tout ça. Non, mais sérieux. Comment les autres hommes dans les autres communautés, en fait, ils vous rient. Ils vous regardent, ça, ils rigolent seulement. Ils disent, comment ceci. Comment vous voulez qu'on vous respecte? Il ne faut pas vous respecter. Vous voyez, quand nos gouvernants, quand ils arrivent en Occident, tout ça, là, et tout, quand ils parlent, ils baissent la tête. Parce que les autres, ont une énergie, en fait, qui les domine. Mais pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui sont élevés, en fait, par une société, par des sociétés, en fait, qui ont déjà transmis cette énergie de puissance. C'est clair. Mais nous, en fait, on transmet quoi? Donc, à un moment donné, moi, je le dis, que ces histoires et tout, moi, je vous le dis, j'assume, et je l'assumerai toujours, je suis un kémite. Mais je suis un kémite, en fait, mais je ne suis pas un genre de kémite qui va prendre les choses juste de façon dogmatique et tout, et se dire que, bon, comme c'était comme ça. Non, moi, j'estime que si nos ancêtres ont été capables de créer des choses de telle ou telle façon, nous devons pouvoir, nous aussi, créer des choses de telle ou telle façon, en nous basant en fait sur ce qu'ils ont eu à faire pour justement monter ces choses-là encore plus haut. Parce que si tu prends les choses qui se faisaient à l'époque pour les faire exactement en fait pareil dans le monde d'aujourd'hui, à un moment donné, tu n'as pas évolué en fait. Tu n'as pas évolué en fait, même dans ta propre culture, tu n'as pas évolué. Je suis désolé. Tu fais des choses, et d'ailleurs on le retrouve beaucoup en fait là-bas en Afrique centrale où les gens en fait ils ne veulent bouger sur rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme ils ont eu l'habitude de faire quelque chose de telle façon, ça doit rester comme ça là. Tu ne dois rien bouger. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent même pas compte en fait des réalités actuelles, de rien. Ça doit être comme ça, et ce truc et tout. Et on s'étonne que bah, les autres en fait peuvent toujours venir. Il y a un Chinois qui est parti, qui a été reçu en fait dans un temple chez nous là-bas. Et du coup, on l'a habillé de tous les apparats parce qu'en fait, apparemment, c'est un grand opérateur économique et qu'on sort. Donc, du coup, on l'a mis plein d'habits traditionnels. On l'a nommé, en fait, comment on l'a nommé quoi déjà?
En tout cas, on a nommé un grand poste, en fait, dans la chefferie, là-bas, et qu'on sort et tout. Et je me suis posé la question, mais attendez, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Il n'y a pas d'une autre façon, en fait. C'est-à-dire que nous sommes, nous, dans notre communauté, nous sommes le seul peuple qui faisons. C'est-à-dire que c'est comme si on n'apprend rien de l'histoire. Nous sommes, c'est qu'on est pire que des enfants. Je crois j'avais lu quelque part où on disait que nous sommes comme des grands enfants. Et c'est exactement la réalité, en fait. Parce que, comment tu m'expliques que nous avons été vaincus avec ce type de comportement où un peu, il suffit que quelqu'un de notre communauté fasse un petit quelque chose pour nous. En fait, nous donnons tout jusqu'à lui montrer même en fait des choses qu'il ne faut pas montrer, des choses que d'autres personnes cachent. Nous, on va tout montrer juste parce qu'il a fait un petit quelque chose chez nous, en fait. À un moment donné, je me demande, mais c'est... Et bizarrement, on le fait qu'avec les étrangers. Parce que quand c'est quelqu'un de chez nous qui réalise en fait les mêmes prouesses, en fait, il n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Il n'a pas les mêmes, enfin les mêmes valeurs. Il n'a pas les mêmes avantages. Il n'a pas les mêmes avantages. On ne le traite pas de la même façon. Déjà, on se méfie de lui, on se scie, alors que celui qui vient même d'ailleurs, en fait, c'est celui qui est plus susceptible, en fait, de tout te prendre. Mais le problème, c'est que, ou alors je suis peut-être le seul à comprendre ça. Mais vraiment, moi, c'est incroyable. Et ça, tu ne peux vivre ce type de situation que quand tu es soumis, en fait. À un moment donné. Quand tu es soumis. Parce que si tu es quelqu'un, si tu es un guerrier, stratège, réfléchi, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas montrer. Il y a même, tu dois même être, c'est-à-dire que quand tu jalouses même ta propre culture, que tu trouves que non, ma culture, c'est la meilleure, il n'y a pas mieux que ça, en fait, ben, tu n'as pas envie de la partager avec tout le monde, je suis désolé. Tu mets des garde-fous. Et quand un étranger arrive chez toi, en fait, tu le mets à distance. Tu le mets à distance. Tu dis, bon, toi tu respectes. Moi, je vois des situations, je vois des situations où un étranger arrive comme ça, et tout, mais s'assoit même à côté du chef. Limite, il peut toucher le chef. Même, il ne respecte vraiment. Et s'il te plaît, quand on essaie quand les sujets disent que, mais attendez, mais c'est pas normal et tout, c'est le chef lui-même qui dit encore que, non, mais ça va, en fait, il ne connaît pas nos us et nos coutumes. Quoi? Nous, là, toi, là, tu peux sortir de ton village, là, ou même si tu es qui, tu vas te retrouver, en fait, en Angleterre, en fait, devant le roi et tout, et tu commences à venir lui checker, ou bien lui faire je ne sais pas quoi et tout, et ça passe. Mais à un moment donné, bref, je sais que je dis, mesdames, vous allez m'excuser, hein, parce que je vais finir par là. Vous allez m'excuser, mais il est temps que nous, les hommes, nous prenons les choses en main. Et je le dis encore, prendre les choses en main, ce n'est pas une question d'être riche ou quoi que ce soit. En fait, l'argent, en fait, n'est pas la valeur ultime. L'argent n'est pas la valeur ultime. Ici, là, nous devons faire preuve de puissance. Et dans tous les sens. Et ce n'est pas uniquement une question d'argent. Nous sommes d'accord.